Bonjour, c'est Franck Salaberry, votre ami basque dans l'immobilier, l'agence conseil pour l'immobilier basque. Bienvenue dans cette météo de l'immobilier basque de mars 2026. Alors comme j'ai que 7 minutes, on va commencer tout de suite. Alors Mars c'est le printemps, ce sera le 20 mars cette année. Et Mars c'est aussi le dieu de la guerre, on l'a vu hélas avec la guerre, le début de la guerre en Iran, qui aura des impacts sur les économies qui sont difficiles encore à mesurer. On verra bien, mais c'est aussi un mois énergétique. Et avec le printemps, les acheteurs reviennent sur le marché, et ça c'est extrêmement positif. Le soleil est revenu aussi, et ça ne gâche rien. Tout le monde respire. Voilà. Avant que j'oublie d'ailleurs, je cherche des maisons et des appartements familiaux de plus de 3 chambres et plus. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un projet de vente d'un appartement ou d'une maison de 3 chambres et plus, ou si vous avez autour de vous des amis qui, voilà, contactez-moi. Je viendrai faire l'estimation et vous aider à le vendre en vous proposant de bons acquéreurs au meilleur prix du marché. Voilà, je referme la parenthèse. Le marché est porté par les primo-accédants. Plus de 50% des compromis qui ont été signés depuis le début de l'année ont été signés par des primo-accédants. Alors en primo-accédant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui n'a jamais été propriétaire, mais c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire, qui est locataire depuis plus de 2 ans. Donc vous voyez, le concept est très très large. Donc si vous êtes locataire depuis plus de 2 ans, eh ben, vous êtes primo-accédant et vous avez le droit à un certain nombre d'aides, donc l'aide à l'accession, le prêt d'accession sociale, le prêt conventionné, le prêt à taux zéro, qui est encadré mais qui peut venir en complément des autres prêts, donc ça peut être très intéressant, et le prêt local, location, accession. Voilà, encore une fois, allez sur les sites du gouvernement, c'est les meilleures sources d'informations en général, c'est très très bien fait. Y compris sur le site MaPrimeRénov'. Alors MaPrimeRénov', c'est reparti, mais c'est encadré pour éviter tous les abus. Donc maintenant, suite à l'audit énergétique de votre maison, il faut engager des travaux qui vous font gagner 2 classes, d'accord? Donc vous savez que les logements on attribue des lettres au logement A, B, C, D, E en fonction de leur émission de CO2. Donc là, il faut que les travaux fassent gagner au moins 2 classes et touche 2 postes de travaux. On ne peut pas changer par exemple juste la pompe à chaleur. Donc les postes de travaux, c'est isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers, des combles perdus, remplacement des fenêtres évidemment, remplacement du système de chauffage. Voilà. Donc souvent, les vendeurs rechignent à faire les diagnostics de performance énergétique ou l'audit. Si vous êtes au-delà des normes de classe, au-delà de D, vous allez devoir faire un audit énergétique. Mais c'est très positif en fait parce que c'est un scanner et c'est un IRM de votre maison. Et ce qui fait peur aux acheteurs, c'est de ne pas savoir. Mais quand ils ont le document sous les yeux qui donne exactement quels sont les types de travaux qu'ils doivent effectuer pour gagner 2 classes, ben déjà, après, on rentre en négociation, évidemment. S'il y a 20 ou 30 000 euros de travaux pour y arriver, ça fera partie d'une négociation et c'est normal. Ils considèrent que c'est pas eux à payer les travaux. Il faut qu'ils soient intégrés dans le prix intelligemment. Voilà, mais ça c'est notre travail, si vous voulez, puisque nous on est là pour trouver le juste prix entre le vendeur et l'acheteur. Donc voilà, l'audit énergétique ça coûte à peu près 800 euros, mais encore une fois c'est un plus dans une transaction. Voilà, donc les acheteurs reviennent, toujours la règle des 30%. Chaque fois que vous empruntez 100 000 euros, vous remboursez à peu près 500 euros par mois. Si vous empruntez 500 000 euros, donc ça fait 2500 euros à rembourser par mois. Et pour avoir le droit de rembourser 2500 euros par mois, il faut gagner 3 fois plus, donc 7500 euros. Inutile de vous dire qu'au Pays Basque, il y a assez peu de couples qui gagnent 7500 euros. C'est pas du tout la norme. Et donc on est dans un marché qui est un petit peu compliqué effectivement, où les habitants et les natifs du pays ont du mal à se loger dans le pays. C'est une réalité, c'est comme ça. La loi Estrosi, en tout cas pour les logements sociaux, devrait changer puisque le pouvoir des maires dans l'attribution des logements sociaux, puisque globalement un tiers des logements sociaux sont attribués par les préfets, un tiers par la région et un tiers par les maires. C'est pour ça que les maires freinent parce que ils savent pas qui va vivre dans leur commune. Donc avant de faire des logements sociaux, ils aimeraient avoir le pouvoir de décider de qui y loge. Et en général, comme les enfants du pays, les natifs du pays, et c'est normal, veulent être logés là où ils sont nés, voilà, c'est bientôt les municipales et c'est des enjeux qui sont très importants avec le déplacement. Vous le voyez si vous suivez un petit peu la politique locale.
du Pays Basque. Voilà, la valeur d'un bien, donc je rappelle, hein, c'est 3 choses, c'est le foncier, une adresse et des mètres carrés, c'est la qualité du bien. Voilà, est-ce que vous avez une cuisine à 200 € ou à 20 000 €? Est-ce que vous avez une pompe à chaleur, des doubles vitrages? Voilà, est-ce que les murs sont de qualité? Bon, voilà. Et après, c'est le charme du bien. Et le charme du bien, c'est subjectif, ça dépend. Dans la même rue, deux maisons côte à côte qui se ressemblent et à peu près équipées de la même façon, il y en a une qui aura beaucoup de charme et pas l'autre. Voilà, ça tient à l'ensoleillement, à la distribution, à plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a l'effet coup de cœur. Des fois, quand vous visitez un bien, vous avez un effet coup de cœur. Et des fois, quand vous avez visité un bien, voilà, vous avez un effet rebond, des mauvaises vibrations, c'est comme ça. Les taux, alors, en mars 2026, stabilité des taux. On est globalement à 3,15% sur 15 ans, taux d'emprunt évidemment, 3,35% sur 20 ans et 3,55% sur 25 ans. Voilà, on est passé de 3,40, 3,55. On va voir quelle est l'incidence de la guerre au Moyen-Orient là-dessus, puisque les taux de crédit peuvent suivre une hausse des taux d'État et des tensions inflationnistes. On va surveiller ça et on va voir. Voilà, donc si vous avez un projet de vente, faites appel à un professionnel pour bien estimer et fixer le juste prix de votre bien. Voilà, si vous avez un projet d'achat, allez voir votre banquier ou votre courtier pour connaître votre budget d'achat. C'est très important et être réactif, parce que si vous visitez un bien et que vous savez déjà que l'argent est disponible et que vous pouvez y aller, c'est fabuleux. Si vous devez demander à votre courtier, souvent entre-temps quelqu'un l'a acheté et après vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et des fois, tout se joue à 15 000 €. La différence entre un bien moyen et un super bien, des fois ça se joue à 15 000 €. Donc il faut que vous connaissiez exactement votre budget d'achat. C'est important. Vous pouvez décider de vendre seul, mais je vous rappelle que les honoraires des professionnels sont toujours achetés par les acheteurs. Et ils paient ces honoraires parce qu'on les aide à trouver le bien de leur rêve, on sécurise les ventes, on négocie pour trouver le juste prix du bien. Voilà, on engage notre responsabilité par rapport à la qualité du bien. C'est pour ça que je reviens sur les DPE et sur les audits énergétiques. On se renseigne évidemment, on suit l'évolution du dossier financier. Voilà, on s'occupe globalement de tout. Donc, amis vendeurs, ça vous coûte rien, n'hésitez pas, voilà, appelez-moi 07 84 05 12 27. Les conseils sont gratuits, donc je viendrai vous voir, je vous dirai ce que je pense de votre bien et à combien je pense que je peux le vendre. Voilà, et encore une fois, on est tous pareils, quand on vend, on essaie de vendre le plus cher possible, quand on achète, on essaie d'acheter le moins cher possible, mais il y a un prix du marché, c'est toujours le marché qui achète. Les stocks sont stables, comparatif février-mars. Bayonne, maison 87-95, stable. Appartement 556-564. Anglette, 223 à 224 maisons à vendre. Appartement de 403 à 414. Biarritz, 74-86 en maison. Appartement 451-485. Saint-Jean-de-Luz, 48 à 49. Et appartement de 115 à 226. C'est normal, c'est la période. Les gens savent que c'est une période favorable structurellement, donc beaucoup de biens sur le marché. Et comme les acheteurs ne sont pas encore complètement arrivés, bon voilà, ça crée une augmentation structurelle des stocks, mais ça rien d'inquiétant. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces levés ou en fonction du réseau social sur lequel vous voyez, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi des commentaires, dites-moi sur ce dont vous voulez que je parle, hein. Je peux faire des vidéos dédiées à des sujets. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis un démocrate, vous pouvez le dire aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir quand les gens me suivent. J'ai beaucoup de témoignages très sympathiques dans la rue, souvent un peu partout les gens me disent je vois vos vidéos et ça me fait très plaisir et voilà, j'ai le sentiment d'être utile et c'est pour ça que je le fais. En tout cas, appelez-moi, les conseils sont gratuits et j'adore trouver un toit au bonheur des gens. À bientôt, au revoir, c'était Franck Salaberry de Vabi.